comme A. Ralph Epperson a fait. Donc le secret à l'intérieur de l'ordre maçonnique est que Lucifer est leur dieu secret. Tout non-maçon aujourd'hui qui tente d'expliquer à l'un de leurs parents ou amis maçonniques que c'est le secret à l'intérieur de la loge se heurtera à un refus instantané. Chaque maçon, qu'il connaisse le secret de la loge ou non, niera évidemment l'accusation parce qu'ils le doivent. M. Pike poursuivait, je cite, « Vous pouvez répéter cela au 32e, 31e et 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés des hauts degrés, maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. » Fin de la citation. Vous voyez, Albert Pike était à l'époque à la tête de toutes les loges de la franc-maçonnerie du monde et à la tête du rite écossais de la franc-maçonnerie aux États-Unis d'Amérique. Ici, M. Pike semble indiquer que c'est au 30e, 31e et 32e degré que doit être appris la doctrine luciférienne. La preuve directe que le 33e degré honorifique est officiellement instruit que Lucifer est le grand architecte de l'univers sera présenté plus tard. Mais ici, Pike semble dire que cette leçon doit être enseignée à un degré antérieur. Je cite, « Si Lucifer n'était pas Dieu, est-ce que Adonai, le Dieu des chrétiens et des Juifs, et ses prêtres le calomnieraient? Qui est défini comme la diffusion de fausses déclarations nuisibles au sujet ou à diffamer. Le calomnierait-il? Pike fait 2 déclarations incroyables sur Lucifer. 1. Il est considéré comme un dieu, et 2. Les prêtres et les rabbins ont tout à l'envers et calomnient tous son nom. Comme cela a été illustré, la Bible déclare que Lucifer n'est rien de plus qu'un chérubin déchu. Il n'est pas un dieu, mais M. Pike indique clairement que Lucifer est un dieu. Maintenant, comment est-ce possible? Et d'autre part, ceux qui prétendent qu'il est le malin le calomnient. Ces individus ont tout faux. M. Pike poursuivait, je cite, « La vraie et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, l'égal d'Adonai. » Fin de la citation. Adonai, également orthographié. Bien, en premier lieu, ici, ça s'écrit A-D-O-N-A-Y. Puis il dit Adonai, également orthographié A-D-O-N-A-I, tréma. Et le mot hébreu c'est le mot hébreu pour Dieu. Afin de montrer que Pike faisait allusion au Dieu de la Bible, il écrit dans son livre intitulé Morals and Dogma, je cite, « Adonai, le rival de Baal, et Osiris. » Fin de la citation. En d'autres termes, Adonai est Typhon. C'est un à côté de moi, mes amis. Ce n'est pas écrit dans le livre. Mais comme vous avez écouté cette série et que je vous ai donnée, vous savez qu'Adonai, si cela est vrai, s'il est le rival de Baal et Osiris, alors il est Typhon. Comme cela a été illustré, Osiris est le dieu soleil, car le soleil a été montré comme un symbole de Lucifer. Adonai est le rival de Lucifer, à la fois dans la Bible et dans les écrits d'Albert Pike. Mais Lucifer, dieu de la lumière et dieu du bien, se bat pour l'humanité contre Adonai, le dieu des ténèbres et du mal. Je citais Albert Pike. Et ici, une fois de plus, M. Pike écrit que Lucifer et Adonai sont des rivaux et que le monde religieux a tout à l'envers. Lucifer est le bon gars et Adonai est le dieu du mal et des ténèbres. L'auteur tient à interrompre le récit pour faire une observation. Et cette observation est faite par A. Ralph Epperson, pas moi. Il a écrit ce livre. Cette authenticité de cette lettre par Albert Pike, qui vient d'être citée, a été mise en doute par divers écrivains. Il a été rapporté que M. Pike a fait ses commentaires dans une main encyclique portée à une réunion des 23 suprêmes conseils du monde le 14 juillet 1889 à Paris, France. Cet auteur, signifiant A. Ralph Epperson,
est prêt à concéder que la seule preuve du contenu de cette encyclique se compose de celui-ci étant cité dans un livre écrit par le Français nommé A.C. de la Rive, intitulé La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle. Une copie de cette page qui contient cette citation est la couverture du livre, et la couverture du livre a été fournie à cet auteur, signifiant A. Ralph Epperson, par un chercheur concerné qui avait trouvé quelqu'un qui avait localisé le livre en France pour lui et avait fait des copies des pages pertinentes. L'auteur a lu un autre livre qui contient la traduction anglaise de cette encyclique. Ce livre est intitulé Occult Theocracy et a été rédigé en 1933 par Edith Starr Miller. Elle cite le livre de M. de la Rive comme son origine. Elle croyait évidemment que la lettre était vraie et contenait les pensées réelles de M. Albert Pike. Il a dit cela dans beaucoup d'autres endroits, y compris son propre livre Morals and Dogma, que je crois aussi que la lettre est vraie. Et maintenant, je parle en tant que moi-même, Jimmy Bernier. En d'autres termes, retournant aux paroles de A. Ralph Epperson, en d'autres termes, la seule source de la lettre est un Français qui la cite dans son livre et non M. Albert Pike lui-même. On doit supposer que M. Pike, s'il était vivant aujourd'hui et a interrogé si la lettre était la sienne, et était interrogé si la lettre était la sienne, nierait qu'il ait jamais écrit une telle encyclique, peu importe si oui ou non il l'avait écrit, parce qu'il doit être assermenté à maintenir les secrets. Mais le lecteur est averti de ne pas oublier que si effectivement il adore Lucifer et a écrit l'encyclique, il devrait certainement le nier. Alors cette réponse ne dirait rien au chercheur. C'est l'affirmation de l'auteur A. Ralph Epperson et d'autres qui tentent de déchiffrer les symboles secrets de l'ordre maçonnique qu'un faible pourcentage des francs-maçons savent que tous les symboles à l'intérieur de la loge se réfèrent à Lucifer. Et je suis de ceux qui croient cela, les amis. Ma recherche a montré que c'était tout à fait vrai. Et je peux le prouver. Et je l'ai déjà fait, en vous donnant des citations directes de nombreux francs-maçons qui prouvent déjà cela. Et il faut se rappeler que ces francs-maçons doivent nécessairement faire tout ce qu'ils peuvent pour nier toute révélation de l'un des secrets de la loge. Et certainement, quelqu'un aujourd'hui qui croit que le contenu de la lettre est une fraude ferait tout ce qu'il pourrait pour discréditer tous ceux qui ont dit que les pensées étaient les pensées réelles de Pike. Cependant, cet écrivain, signifiant A. Ralph Epperson, est d'avis que M. Pike adorait effectivement Lucifer et ne fonde pas cette conclusion sur cette seule lettre. Remarquez que M. Pike a écrit ailleurs qu'il considérait Lucifer le dieu secret de la loge maçonnique. Et moi, Jimmy Bernier, j'ai également constaté que c'était vrai. Non seulement dans une ou deux lettres, mais dans de nombreux cas. Ainsi, il n'est pas indispensable à cet écrivain, la position de A. Ralph Epperson, que cette encyclique soit prouvée comme étant valide. C'est l'affirmation de l'auteur selon laquelle il est amplement prouvé par d'autres sources, y compris des maçons autres que M. Pike, que le dieu secret à l'intérieur des loges maçonniques est Lucifer. Et je suis d'accord sans réserve avec M. Epperson. Cette preuve est disponible pour quiconque se soucie de la localiser. Mais il y a un autre maçon qui sait que Lucifer est le bon Dieu d'un segment particulier de la franc-maçonnerie. Le camarade maçon du 33e degré de Pike, Manly P. Hall, a également estimé que ce Dieu était un Dieu du bien. Il a écrit dans son livre intitulé The Secret Teachings of All Ages, un livre que j'ai, je cite, « Le culte du soleil a joué un rôle important dans presque tous les premiers mystères païens. La déité solaire a été tuée par des ruffians méchants qui personnifiaient le principe du mal de l'univers. Par le biais de certains rituels et cérémonies, symboliques de purification et de régénération, ce merveilleux Dieu du bien a été ramené à la vie et est devenu le sauveur de son peuple. » Fin de la citation.
Ce Dieu qui revient à la vie n'est pas le Jésus de la Bible, parce que M. Hall parle de lui comme la divinité solaire. Il fait allusion à la mort et la résurrection d'Osiris, couverts en détail dans les rituels maçonniques. Et je vous ai déjà transmis qui Osiris est vraiment. En fait, dans cette série de la religion des mystères, j'ai prouvé cela maintes et maintes fois. Mais Manly P. Hall a également identifié Lucifer comme le dieu de certains de ses collègues maçons. Il a écrit dans son livre intitulé The Lost Keys of Freemasonry, je cite, « Quand le maçon apprend que la clé du guerrier du bloc est la bonne application de la dynamo de la puissance de vie, il a appris le mystère de son métier. Les énergies bouillonnantes de Lucifer sont dans ses mains, et avant qu'il puisse intervenir en avant et en haut, il doit prouver sa capacité à appliquer correctement l'énergie. » Fin de la citation. Mikhail Bakounine, l'anarchiste russe, a également abordé cette question des mauvais et des bons dieux. Il a écrit, je cite, « Le malin est la révolte satanique contre l'autorité divine, la révolte dans laquelle nous voyons le fécond, défini comme étant fertile, germe de toutes les émancipations humaines, la révolution. » Fin de la citation. Les socialistes se reconnaissent mutuellement par les mots, je cite, « Au nom de la personne à qui le grand tort a été fait. » Fin de la citation. Satan, les amis, est l'éternel rebelle, le premier libre penseur et l'émancipateur des mondes. Il rend l'homme honteux de son ignorance bestiale et de son obéissance. Il l'émancipe, timbre sur son front le sceau de la liberté et de l'humanité, en l'exhortant à désobéir et à manger du fruit de la connaissance. Vous voyez, je vous ai dit tout au long que les socialistes et la religion des mystères de Babylone sont les mêmes, la même chose. Et maintenant, dans son livre, A. Ralph Epperson l'a prouvé. Cette pensée que Lucifer était un bon esprit, à qui un grand tort a été fait, est la pensée de base qui maintient le Nouvel Âge ensemble, selon Tex Mars, l'auteur de 2 ouvrages majeurs sur le sujet. Et il a écrit, je cite, « De nombreux adeptes du Nouvel Âge saluent Lucifer, car en tentant Ève, il permit à l'homme d'évoluer vers la connaissance éclairée et la divinité. » Fin de la citation. Rappelez-vous, je vous ai dit que, avec le don de l'intellect, l'homme va développer une technologie qui fera de lui Dieu. Il travaille fiévreusement dans les laboratoires maintenant pour découvrir le secret de la vie immortelle. M. Mars examine les pensées d'un leader dans une organisation mystique appelée le groupe Stèle. Combien de fois ai-je mentionné cela? Le groupe Stèle, nommé Eklal Kushwana. Il écrit, ce leader du Nouvel Âge dit que, je cite, « Lucifer est le chef d'une confrérie secrète d'esprit. La fraternité est nommée d'après Lucifer, parce que le grand ange Lucifer a été responsable de l'abolition d'Éden, afin que les hommes puissent commencer sur la route de l'avancement spirituel. » Fin de la citation. Lars Hansen a été élevé dans le groupe Stèle. Tom Valentine était un membre du groupe Stèle. Tom Valentine a écrit un livre intitulé « La vie et la mort de la planète Terre ». Obtenez-le, lisez-le, les amis. Tom Valentine était associé avec le Parti communiste. Maintenant, il est un membre du Liberty Lobby qui sortait tout droit de l'ancien Bund allemand nazi. Ils ont l'habitude de chanter la chanson « Horst Wessel » au début de leur réunion. Réveillez-vous, réveillez-vous. Pourquoi pensez-vous que chaque fois que quelqu'un appelle Tom Valentine pour lui poser des questions sur la franc-maçonnerie et leur complicité dans la conspiration, il couvre cela et raccroche à la personne le plus rapidement possible et nie qu'il y ait une quelconque complicité de la franc-maçonnerie?